Pour moi, c'est l'erreur aussi, une des erreurs les plus courantes, qui est de ne pas avoir de plan de sortie, parce que beaucoup restent dans le marché et pensent que ça va toujours monter jusqu'au moment où le marché s'effondre. Il y a savoir retirer des profits, donc là je suis en profit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en prends pas? Mais il y a aussi avoir un plan de sortie. Le bull run, il n'est pas éternel, il y a un moment donné où il va se terminer. Donc il ne faut pas attendre non plus des profits éternellement, en se disant bah ça va monter et que tu auras largement le temps de te retourner. Tu n'auras pas le temps de te retourner, c'est le marché qui nous retourne, nous, au moment où on s'y attend le moins. Donc, les piliers d'un bon plan de sortie, ça va être en numéro 1, de comprendre les cycles de marché. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo, mon script est prêt. Je vous prépare une vidéo qui est justement, elle s'appellera Comprendre les cycles de marché. Et je vais vous expliquer les cycles de marché et combien de temps durent les phases de marché, comment s'appellent certaines phases de marché, à quel moment il faut rentrer, à quel moment il ne faut pas rentrer. Ça, c'est une des prochaines vidéos qui arrive là dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc 1, comprendre les cycles de marché. Le bull run, il n'est pas éternel. C'est souvent une succession de phases. Il y a une montée rapide, un plateau où les prix stagnent et enfin une chute brutale qui est les corrections et ensuite le bear market. Donc étudie l'historique des précédents bull run pour avoir une idée des moments où le marché va commencer à se retourner. Et encore une fois, ça, je te fais une vidéo bientôt dessus qui te sera très utile. En numéro 2, définir des scénarios optimistes et pessimistes. Au lieu d'avoir une seule stratégie basée sur tel prix, je vends quand le prix sera arrivé à ce niveau-là, et plusieurs scénarios. Parce qu'on ne sait pas si ça va arriver ou non un jour au prix que toi tu souhaites. Donc, et plusieurs scénarios, et dans l'idéal, un scénario qui est optimiste et un scénario qui est pessimiste. Dans ton scénario optimiste, tu peux dire si le marché continue de monter, quelle est la valeur maximale à laquelle je serai prêt à vendre. Donc te dis pas genre j'attends le maximum puisqu'on ne saura pas. Tu ne seras pas prévenu avant tout le monde qu'on est au maximum. Donc dis-toi, imaginons, le Bitcoin aujourd'hui est à 100 000. Dis-toi dans mon scénario optimiste, à combien je serai prêt à me dire là c'est bon, stop, je sors. Parce que pour moi c'est déjà énorme. Ton meilleur scénario. Je te dis ça, mais il y en a qui vont abuser encore. Ils vont être là, ah bon, bah dans ce cas, mon scénario optimiste, ça va être 750 000 € pour un Bitcoin en 2025. Je peux rien faire pour vous. Pour ces gens-là, je peux rien faire pour vous. Mettons un scénario optimiste qui, je sais pas, tu vois, imaginons, par exemple, je te partage le mien. Pour moi, un Bitcoin à 150 000 $, c'est mon scénario optimiste. C'est le scénario où je me dis, une fois que le Bitcoin arrive à 150 000, je me dis, ok, pour moi, c'est cash out. Je vais pas chercher à me dire, ah ouais, mais tu sais, maintenant et tout, Trump. 150 000, cash out. C'est mon scénario optimiste. Pour un scénario pessimiste, c'est si une correction arrive plus tôt que prévu, à quel niveau tu es prêt à te dire, ok, là, je limite la casse. Stop, genre au niveau des pertes, je limite la casse. Ça évite de se retrouver dans le rouge, de jamais clôturer ses positions et d'attendre du coup 2028 pour que ça remonte au prochain ATH. Idem, je parle en connaissance de cause là-dessus. Donc avoir un scénario pessimiste et te dire par exemple, voilà, aujourd'hui le Bitcoin il est à 100 000. Si demain on commence à reflirter avec les zones des 75, 70, qu'on repasse en dessous des 70, à un moment donné, il faut arrêter d'espérer. Tu vois, c'est que potentiellement, on a déjà fait notre top de marché. Je te dis ça, je te balance des chiffres comme ça, mais ça demanderait une analyse plus profonde. Mais ton scénario pessimiste, à quel prix tu te dis stop, genre je préfère couper et être en légère perte maintenant plutôt que rester dans le déni, espérer que ça reparte et du coup me retrouver avec des pertes qui sont beaucoup plus importantes. Ça ira avec les cycles de marché, puisque si demain on prend une correction, là maintenant, on est le 4 janvier je crois quand j'enregistre cette vidéo, là maintenant on prend une correction de 10, 15, 20%, personnellement, même si j'atteins mon prix pessimiste, je vais pas me dire ah bah non, là je retire tout, c'est fini, puisqu'en fait ça ne correspond pas au temps d'une phase, de la phase de bull run par exemple. On sait qu'encore on a quelques mois devant nous et ce serait assez bizarre que ça se termine maintenant brutalement, tu vois, par exemple en janvier. Je dis ça, c'est possible, mais ce serait quand même bizarre parce que ça correspondrait pas au laps de temps qu'on connaît des phases de marché dans un cycle de crypto. Donc du coup, il faut que ce soit, ton scénario optimiste et pessimiste soit en corrélation avec ces phases de marché. Si on est sur une fin de bull run, mais vraiment la fin, quoi, c'est les altcoins ils ont explosé, ton Bitcoin il est en train de descendre et que tu te dis mon scénario optimiste c'est que ça va encore continuer de monter, puis là je vais clôturer mes positions. Arrête, voilà, arrête. Mais promis, dans la prochaine vidéo que je vous fais sur les cycles de marché, on va parler de temps. Je vais vous parler en mois, combien de temps dure une phase en mois. On va parler concret. En numéro 3, pense à une stratégie globale.
Une stratégie globale, c'est un plan de sortie. En gros, un plan de sortie, ça consiste pas seulement à essayer de vendre au bon moment, c'est aussi de garder une partie de tes gains en cash pour profiter des baisses futures, ce qu'on appelle buy le dip, donc acheter le point bas quoi. Donc conserver une partie de tes gains en cash pour potentiellement pouvoir réinjecter dans des opportunités au cours du bull run. Réinvestir dans des actifs moins risqués comme des stablecoins ou d'autres projets solides. Avec tes gains, tu n'es pas obligé de rester uniquement dans le monde de la crypto. Ça peut dégager et puis tu peux te diriger vers des actions, d'autres choses, tu vois. Et ensuite, allouer une partie à tes objectifs personnels. Ça peut être des vacances, ça peut être de l'épargne, ça peut être l'achat immobilier, ça peut être l'achat d'une voiture. À un moment donné, gagner de l'argent, ça sert aussi à ça. Hein. Je dis pas qu'il faut le dépenser. Le principal, c'est de le réinvestir pour en gagner encore plus. Mais au bout d'un moment, tu vois, si tu as pu te passer un super bull run, que tu as retiré des gains, fais-toi plaisir. Des vacances, tu as gagné 100 balles, tu mets à l'abri la daronne direct, tu lui payes un caddie Lidl, de l'épargne, si tu as un projet d'achat immobilier, comme je te disais, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et ça sert aussi à ça de gagner un peu d'argent. En numéro 4, anticiper les imprévus. Le marché des cryptos est imprévisible et il peut se retourner vraiment très rapidement à cause d'un signe noir. Un signe noir, c'est des nouvelles qu'on n'attendait pas forcément, mais qui sont bel et bien arrivées. Comme par exemple la régulation. On sait qu'en 2025, là, il y a une nouvelle régulation qui est passée pour les cryptos. J'ai pas encore pris le temps de me pencher dessus, peut-être parce que je veux encore rester un peu dans le déni, parce que c'est pas très joli pour le monde de la crypto. C'est la régulation MiCA, qui est la régulation européenne, si je dis pas de conneries. Et décidément, nous, tout ce qui est France, Europe, tout ça, on a vraiment envie, hein, mais vraiment envie de rester bien en retard. Voilà. On a envie d'être à la traîne. On a envie d'être les merdes, en fait. Voilà. Bref. Fin de la parenthèse. Donc la régulation peut arriver, une plateforme d'échange peut subir une panne ou un hack. Rappelez-vous pour ceux qui étaient là en 2021, l'USDC KDPEG, ça a fait mal. Ça a fait très mal. Ça m'a fait mal. J'ai eu mal. Une crypto en particulier peut s'effondrer pour des raisons internes ou des projets qui ne tiennent pas la route ou qui n'ont pas de fondamentaux. C'est pourquoi un bon plan, ça inclut toujours un aspect pragmatique, avoir plusieurs options pour vendre tes cryptos, transférer des fonds vers des portefeuilles sécurisés régulièrement, ne jamais tout miser sur une seule plateforme ou une seule stratégie. Tout ça, ça rentre dans le fait d'anticiper les imprévus et te mettre un peu à l'abri. Et le plus dur et le vrai défi, peut-être dans tout ce que je viens de t'expliquer, ça va être de gérer ses émotions. Et ça, ce sera le plus dur à faire. Dans un bull run, l'euphorie peut te jouer des tours. Je la refais. Dans un bull run, l'euphorie va te jouer des tours. Et même un investisseur qui est aguerri, il peut se faire FOMO. Il peut se faire FOMO. Ça nous est tous arrivé. C'est arrivé au plus grand sur YouTube. Même moi, si on descend sur certaines de mes vidéos, où je parlais des analyses, par exemple en 2021, il y a des vidéos où on peut apercevoir le FOMO en direct. Où je suis pas dans le déni, mais je suis plus optimiste que pessimiste, alors que les indicateurs nous montrent que ça va descendre. Donc ça peut arriver à tout le monde. Et c'est à ces moments-là que toute la difficulté de gérer ses émotions prend toute sa complexité.